Gloire à Dieu. Gloire à Dieu. Amen. Bienvenue dans la maison du Seigneur ce matin. Amen. J'ai l'impression que vous n'êtes pas vraiment dans la joie. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Voilà, c'est encore mieux. Je pense que lorsqu'on se retrouve dans la maison de notre Père, on doit être vraiment dans la joie. Et ça doit être une joie immense parce que notre Père, il est illimité en toutes choses, en amour, en bonté, en joie et en paix. Et il nous donne cette joie, cette paix tous les jours de notre vie. Amen. Et aujourd'hui, c'est l'occasion pour nous de pouvoir le louer, de pouvoir le chanter et de pouvoir danser à la gloire de son nom. Amen. Et si vous êtes d'accord avec ces paroles, du coup, je vous invite à vous tenir debout pour que nous puissions louer ensemble le Seigneur. Amen.
Dans nos ténèbres, je prie.
Pour qu'il puisse prendre la première place. Et je pense que c'est le moment idéal vraiment de lui ouvrir nos cœurs afin de recevoir le message qu'il a pour nous ce matin. Afin vraiment de laisser le Seigneur nous combler par sa puissance, le laisser vraiment nous combler par sa bonté, par son amour. Alors ce matin, n'oublions pas que notre Père, il est au milieu de nous. Il est tout près de nous. Et nous devons tout simplement le suivre, l'écouter, disposer nos cœurs à le recevoir ce matin. Et nous allons chanter de tout notre cœur que Dieu est là. Chacun dira, mon Père il est là, il est présent aujourd'hui à côté de moi. Et il est celui-là même qui me conduit, qui me guide dans ma marche vraiment avec lui. Et nous allons le proclamer ensemble ce matin en chantant Dieu est là. Dieu est là, présent parmi nous. Adore-le. Présent parmi
Que l'Éternel te réponde lorsque tu es dans la détresse. Que le nom de Dieu de Jacob te protège. Qu'il t'envoie de secours depuis le sanctuaire, depuis Sion, qu'il te soutienne. Qu'il se souvienne de toutes tes souffrances et qu'il accepte tes holocaustes. Qu'il te donne ce que ton cœur désire et qu'il accomplisse tous tes projets. Nous nous réjouirons de ton salut. Nous dresserons l'étendard au nom de notre Dieu. L'Éternel exaucera tous tes vœux. Je sais maintenant que l'Éternel sauve celui qui a désigné par mention. Il lui répond du ciel, de sa sainte demeure, par le secours puissant de sa main droite. Les uns s'appuient sur leur chair, les autres sur leurs chevaux. Nous célébrons l'Éternel, notre Dieu. Eux, ils plient et tombent. Nous tenons ferme, nous restons debout. Éternel, sauve le roi. Réponds-nous quand nous faisons appel à toi. Amen. Amen. Seigneur, merci pour ta présence. Emmanuel, Dieu est avec vous. Dieu est avec nous. Merci pour être avec nous, Seigneur. Merci d'écouter, Seigneur, toutes nos prières, toutes nos supplications. Tu connais, Seigneur, nos vies mieux que nous-mêmes. Tu connais tous nos besoins, tous nos soucis, toutes nos détresses. Et merci parce que tu es là pour nous soutenir et nous relever, Seigneur, à chaque instant de notre vie, Seigneur. Sans toi, Seigneur, nous pouvons aller nulle part. Nous pouvons, Seigneur, ne rien faire, Seigneur, à travers notre vie. Remplis notre cœur de ton esprit. Seigneur, présente, Seigneur, ta puissance dans le cœur, dans la vie de chacun de nous, Seigneur, ici, dans ton église, Seigneur. Reçois la gloire à travers la louange, à travers ce culte, à travers notre vie, Seigneur. Elle est dédiée à toi. Elle est à toi, Seigneur. Merci, Seigneur, encore. J'ai prié au nom de Christ. Amen. C'est toi, Seigneur, la tête de l'Église. C'est toi, Seigneur, qui nous réunit, qui continue à, Seigneur, édifier, Seigneur, le corps qui est en toi, Seigneur. Merci de continuer à nous bénir à travers ta parole, que nous puissions entendre ta voix, Seigneur. Seigneur, bénis, Seigneur, ton Église. Prions ensemble.
le Seigneur, il dit son nom en disant Emmanuel, Dieu est avec toi. Dieu est avec nous. Le seul fait que Dieu soit venu sur la terre, il est mort sur la croix, il a envoyé son esprit dans la vie de chacun de nous. Il demeure en nous. Son esprit fait que le Christ, il habite en nous. Il dirige, il conduit nos pensées. Quelle bénédiction nous avons reçue en Jésus-Christ. Savoir que l'Esprit de Dieu, le Père, le Fils, Saint-Esprit, il veille sur nous et il est là dans notre vie. Et quand il est là, quand le Seigneur il agit, sa puissance se manifeste. Son amour se manifeste. Son espoir, il conduit nos vies. Il nous fortifie. Il nous conduit encore vers la sainteté. Il n'y a que les bénédictions dans notre vie. Combien, Seigneur, nous a bénis. Amen. Et combien encore, Seigneur, vous nous bénir. Amen. Nous croyons. Tel qu'il est là avec nous. Toutes ces choses, les prodiges, les choses extraordinaires, les choses que nous rêvons et nous avons à cœur. Mais parfois nous disons, non, nous n'y arriverons pas. Non, je suis faible. Non, nous n'avons jamais arrivé. Ça, c'est des choses qui ont été déjà passées. Dieu est grand. Amen. Dieu est tout puissant, omniscient, omniprésent. C'est Dieu que nous croyons. Réellement, Dieu c'est un Dieu de miracle. Déjà, être là dans le Seigneur, être là devant lui, être en vie et louer le Seigneur et vivre pour le Christ, c'est un grand miracle dans la vie de chacun. Amen. Seigneur, continue à faire tes miracles. Continue à, Seigneur, faire tes prodiges. Seigneur, continue à nous bénir à travers tes bénédictions spirituelles, matérielles, humaines, physiques, dans tous les domaines, Seigneur. Bénis ton Église. Mais, Seigneur, que ton nom soit béni à travers nos vies bénies, Seigneur. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, ton Église. Merci, Seigneur, pour toutes ces bénédictions. Merci encore de vivre, Seigneur, cette prochaine bénédiction au nom de Jésus. Alléluia. 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 Bénis ensemble. À chaque personne, enfant de Dieu, sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Nous voulons prier pour les frères et sœurs, pour la famille en Jésus, la famille chrétienne, la famille spirituelle que ça nous a permis dans la vie, que nous puissions vraiment encore mieux être formés, mieux vivre entre disciples. Chaque jour, nous avancions vers le Christ. Seigneur nous a donné ce privilège et ces bénédictions d'être ensemble avec des enfants de Dieu, des chrétiens, des disciples du Christ. Comme Jésus, il a réuni ses 12 disciples. Et Seigneur a envoyé les apôtres pour faire des disciples dans le monde entier, en passant, en les formant dans l'église, chaque église locale. Nous prions aussi pour les autres églises ici dans la ville, pour les serviteurs de Dieu, pour chaque communauté. Et la nôtre aussi également. Nous prions que Seigneur continue à former ses disciples, à nous faire grandir en lui, en étant ensemble dans la communion fraternelle. Nous pensons aussi à nos familles qui sont dans cette ville, dans notre entourage. Que Seigneur puisse les bénir à travers notre foi, à travers notre sainteté, à travers notre église. Aussi les familles qui sont loin, dans d'autres pays, qui ont la famille à l'étranger. Nous croyons que Dieu est partout, il agit partout. Amen. Seigneur, bénis-les, Seigneur. Seigneur, donne-leur, Seigneur, la santé, la foi, tous les besoins qu'il faut, Seigneur, pour qu'ils puissent te glorifier, te servir, Seigneur. Nous pensons à toutes nos familles, prions à toutes les personnes, toutes les familles que Seigneur nous a accordées dans la vie. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur, merci. Bénis nos parents, bénis, Seigneur, mes beaux-parents, Seigneur, bénis nos enfants, bénis nos oncles, Seigneur, toute ta sainteté, dans l'ancien Saint-Esprit, Seigneur. Seigneur, les bénis, Seigneur, à travers, Seigneur, la foi que tu nous donnes. Alléluia. Alléluia, Seigneur, merci pour nous. Alléluia. 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 Alléluia.
Bénis chacun de nous. Bénis notre Dieu. Laissons-nous bénir les uns les autres. Alléluia. Merci pour ta présence. Merci Seigneur pour toutes ces choses que tu nous permets, Seigneur. Merci de faire vivre ce moment en toi, entendre ta voix. Nous aimer les uns les autres, de vraiment vivre ta parole dans notre vie, Seigneur. Merci, continue à nous bénir. Bénis ton Église. Seigneur, reçois la gloire à travers la vie de chacun de nous, Seigneur. Merci. J'ai prié au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Vous pouvez prendre place. Vous pouvez dire, saluer les uns en disant, tu es vraiment béni. Tu es vraiment béni. Aujourd'hui, nous voulons partager la parole de Dieu dans un chapitre, le chapitre de Josué. Nous avons un frère Josué aussi, qui s'appelle Josué. C'est bon, c'est très bien qu'on a les noms comme ça. Et nous allons parler du projet de Dieu pour l'Église, le projet que Seigneur nous a mis à cœur depuis cette année, de la nouvelle naissance de l'Église, et comment vraiment nous pouvons parvenir à cette nouvelle naissance, et de quelle manière Seigneur nous encourage vraiment de continuer à marcher dans le Seigneur. Donc chapitre 1, Josué chapitre 1, c'est tout le chapitre. On ne va pas commenter sur tous les versets, mais connaître un peu l'histoire et connaître ce que le Seigneur a dit à Josué et aussi nous dit à l'Église, à nous-mêmes aussi. Après la mort de Moïse, le serviteur de l'Éternel dit à Josué, fils de Nun et assistant de Moïse, mon serviteur Moïse est mort. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout ce peuple pour entrer dans le pays que je donne aux Israélites. Tout lieu que foulera la plante de votre pied, je vous le donne, comme je l'ai dit à Moïse. Votre territoire ira depuis le désert et le Liban jusqu'au grand fleuve, jusqu'à Euphrate, tout le pays des Hittites et jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Personne ne pourra te résister tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Je ne te délaisserai pas et je ne t'abandonnerai pas. Fortifie-toi, prends courage, car c'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays que j'ai juré à leurs ancêtres de leur donner. Seulement, fortifie-toi et aie bon courage, en te conformant fidèlement à toute la loi que Moïse, mon serviteur, t'a prescrite. Ne t'en écarte ni à droite ni à gauche, afin de réussir où tu ailles. Que ce livre de la loi ne s'éloigne pas de toi. Médite-le jour et nuit pour agir avec fidélité, conformément à tout ce qui est écrit. Car c'est alors que tu auras le succès dans tes entreprises. C'est alors que tu réussiras. Ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Ne sois pas effrayé ni épouvanté, car l'Éternel ton Dieu est avec toi où que tu ailles. Josué donna cet ordre aux officiers du peuple. Parcourez le camp et voici ce que vous ordonnerez au peuple. Préparez-vous des provisions, car dans 3 jours, vous passerez le Jourdain pour aller conquérir le pays dont l'Éternel, votre Dieu, vous donne la possession. Josué dit aux Robénites, aux Gadites et à la demi-tribu de Manassé, rappelez-vous ce que vous a prescrit Moïse, le serviteur de l'Éternel, quand il a dit, l'Éternel, votre Dieu, vous a accordé du repos et vous a donné ce pays. Vos femmes et vos petits-enfants et vos troupeaux resteront dans le pays que vous a donné Moïse, de ce côté-ci de Jourdain. Mais vous tous, les hommes vaillants, vous passerez en ordre de bataille devant vos frères et vous les aiderez, jusqu'à ce que l'Éternel ait accordé du repos à vos frères comme à vous, et qu'ils soient aussi en possession du pays que l'Éternel votre Dieu leur donne.
Alors vous reviendrez prendre possession du pays qui est votre propriété et que Moïse, le serviteur de l'Éternel, vous a donné de ce côté-ci du Jourdain, à l'est. Ils répondirent à Josué, nous ferons tout ce que tu nous as ordonné et nous irons partout où tu nous enverras. Nous t'obéirons entièrement comme nous avons obéi à Moïse. Que l'Éternel ton Dieu veille seulement avec toi comme il a été avec Moïse. Tout homme qui se révèle à ton ordre et qui n'obéira pas à tout ce que tu lui ordonneras sera puni de mort. Seulement, fortifie-toi et prends courage. Amen. C'est un long chapitre. Et donc, la prédication porte sur le projet de force et courage. Et j'aimerais encore ajouter un autre mot, le projet de la bénédiction. Amen. 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 Allez-y, notre fortifie-toi et prends courage. La question, c'est de savoir pour quelle chose nous devons nous fortifier et prendre courage. Le courage pour quoi faire? Et se fortifier chaque jour. Pourquoi Seigneur a l'intérêt vraiment de nous fortifier et nous demande de prendre courage en nous appelant, en nous envoyant? Le combat a été déjà vaincu. La mort a été déjà vaincue par le Christ. Amen. Amen. Nous vivons déjà dans la victoire encore. Nous vivons dans cette sanctification en Jésus-Christ. Mais Seigneur, nous vous encourageons encore. Et vous que nous soyons plus forts, que nous osions plus, que nous demandions plus au Seigneur. Parce que, Seigneur, il a encore des bénédictions à nous donner. Amen. Amen. Sa bénédiction n'a pas de fin. Ça continue. L'histoire continue. Jusqu'à son retour, Seigneur, ce qu'il pense de son peuple, c'est de bénir et en leur donnant ses promesses. En faisant des prodiges dans la vie de chacun. Pour que nous puissions vraiment témoigner de sa puissance, de son amour, à travers notre vie, dans le monde où le Seigneur nous a placés. Nous sommes déjà dans la grâce de vivre dans le Seigneur, de demeurer à lui, être fidèle à lui. Mais rester entre nous, ça ne suffira pas. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Il faut qu'on aille dans le monde. Amen. Il faut que les gens ils connaissent Jésus-Christ. Il faut qu'à travers l'Église, à travers chacun de nous, à travers notre vie transformée, de plus en plus fort, et prendre de plus en plus courage, rentrer dans la terre promise, rentrer dans ces bénédictions que le Seigneur nous promet, et encore notre vie elle va changer. Amen. Amen. Que le Seigneur continue à changer notre vie. Amen. Amen. Que le Seigneur continue à nous fortifier. Je pense que nous sommes dans une année assez très très particulière. Je vous le répète tous les dimanches, parce que je pense quand même, le dimanche, dans un culte, dans une église, dans l'église, dans chaque église où nous sommes, le Seigneur a un message à nous transmettre. Et s'il y a vraiment le but de culte, même, c'est pour écouter la voix du Seigneur en étant ensemble. Vraiment, le souci, le travail que le pasteur doit faire dans l'église, c'est de transmettre le message de Dieu comme le message de Dieu. Amen. Amen. Il faut que ces messages, nous soyons partagés les uns les autres. En étant assis ici, dans la maison de Dieu, Dieu nous parle. Et Dieu parle à chaque église, selon l'église, selon la composition, selon le lieu, selon l'époque, selon dans quel endroit nous habitons. Seigneur a un message précis à nous dire les uns les autres. Et le travail, c'est vraiment de transmettre ce message. Que le Seigneur puisse transmettre son message ce matin. Amen. Amen. Et que nous puissions vraiment partager le même cœur. Ce n'est pas simplement la parole de Dieu. La parole de Dieu, comment nous pouvons l'appliquer dans la vie de chacun.
La semaine dernière, nous avons parlé de la mission. La mission de l'Église, de la nouvelle Église, des nouvelles missions. Et ici, aujourd'hui, nous pouvons voir l'histoire de Josué. Qui est Josué? Nous savons qu'il est un chef d'un des 12 tribus que compose le peuple d'Israël. Nous connaissons Josué parce que quand il a été envoyé comme espion, Josué et Caleb, et c'était les 12 espions seulement qui ont regardé, qui ont vu la terre promise comme une terre bénie du Seigneur. Alors tous les 10 autres espions, ils ont dit non, nous sommes des sauterelles devant eux, ils sont très forts, ils sont trop grands. C'est vrai, c'est une terre où le miel et le lait coulent. Ils ont vu qu'il y avait de la bénédiction sur cette terre. Ils étaient dans le désert. Il n'y a pas grand-chose dans le désert. Mais la promesse de Dieu était sur la terre où le lait et le miel coulent. Mais il y avait des adversaires. La promesse de Dieu, pour nous, toujours, c'est une promesse bénie, riche, et tout le monde, nous voulons y arriver. Mais ce n'est pas toujours facile. Si on regarde avec les yeux, nos propres yeux, même c'est impossible d'y arriver. Les autres disent, ils ont bien vu, avec les yeux eux-mêmes, avec leur discernement, ils étaient des chefs. Ce sont des personnes formées, équipées, et c'est des personnes choisies de chaque tribu. Ils sont des êtres très très forts, très très cultivés, et donc ils sont forts même. Ils sont des espions, ils représentent le tribu. Mais le problème, c'est que quand on a la promesse de Dieu, quand Dieu, à travers sa parole, veut bénir cette église, veut bénir la vie de chacun de nous, il y a toujours des choses qui font peur. Est-ce que vous avez peur? Non? Parce que nous savons qui nous sommes. Parce que nous vivons, nous avons une situation personnelle différente. Moi, je me connais très bien. Est-ce que vous vous connaissez très bien? Tel que nous nous connaissons nous-mêmes, les choses que le Seigneur nous promet et nous demande et nous enseigne, ça fait peur. Si on pense qu'en nous-mêmes, si on pense à notre capacité, si on pense à ma foi, à ma fidélité, à mon obéissance à Dieu, à qui je suis dans le Seigneur, est-ce qu'on pourrait vraiment arriver à ce que le Seigneur nous a enseigné, nous devons faire? Impossible. Mais quand le Saint-Esprit, il habite en nous, par sa puissance, et quand il dirige notre vie, et que c'est lui qui commande pour le contrôle de la vie de chacun de nous, tout est possible. Amen. Amen. C'est la différence entre les 10 autres espions et Josué et Caleb. Ils ont vu des choses différentes parce qu'ils ont vu vraiment que Seigneur, Dieu, il est là. Il avait déjà fait sortir le peuple d'Israël d'Égypte avec les 10 plaies. Et il a fait diviser la mer, il a donné les mains, il a nourri, il a envoyé la nuée de feu, l'ombre, la nuée de jour, il protégeait son peuple. Leurs vêtements, leurs sandales, ils n'étaient pas brisés. Ils marchaient. Ils ont vu vraiment la main de Dieu qui agissait dans leur vie. Alors que les autres, ils ont vu aussi. Combien de choses que le Seigneur a fait dans votre vie? Des prodiges, des bénédictions, des miracles. Personne ne dit Amen. Amen. Il faut reconnaître que Dieu est bien dans notre vie. Jusqu'à aujourd'hui, tout ce que nous avons vécu, tout ce que nous avons fait, tout ce que j'ai vécu, tout ce qu'on a fait, c'était la main de Dieu qui nous a bénis, nous a protégés et il a fait des miracles dans la vie de chacun de nous. Amen. Amen. Il faut d'abord faire ce point. Dieu a déjà fait se manifester dans notre vie puissamment avec sa puissance. Il faut reconnaître d'abord qui est Dieu pour nous et combien Dieu nous aime, combien Dieu nous a bénis, combien Dieu a fait des choses dans la vie de chacun de nous. Donc quand on vient à l'église, quand on loue le Seigneur, on remercie le Seigneur pour ce qu'il a fait. Déjà pour ce qu'il a fait. Être sauvé, être appelé, être écarté, être sorti de l'esclavage de péché, ça fait déjà des grands sujets de victoire et de louange au Seigneur. Amen. Amen. À partir de ce moment, on commence maintenant à aller vers la terre promise.
par la mission que le Seigneur nous donne. Donc après, Josué, c'est quelqu'un qui, avec Caleb, ils ont vu vraiment la main de Dieu sur le peuple d'Israël. Comment Dieu a fait les sortir et comment ils étaient en train d'agir. Ce n'était pas si difficile que ça, reconnaître que Dieu était vraiment de leur côté. Ce n'était pas très difficile. Alors on ne peut pas comprendre les autres 10 espions. On ne voit pas la réalité selon ce qu'on voit. Nous devons voir Dieu. Amen. Amen. Nous avons des preuves, suffisamment de preuves que Dieu agit dans la vie de chacun de nous. Et Dieu est grand. Après la mort de Moïse, la mission de Moïse a été finie. Toute personne qui a une mission, si nous sommes en vie encore sur la terre, c'est parce que nous avons une mission à accomplir. Amen. Moïse, il est mort. Moïse, il a fait toute sa mission. Il a obéi à Dieu et Dieu l'accompagne. C'est fin du jour. Il n'est pas entré à la terre promise, mais sa mission était d'amener un peuple jusqu'à l'entrée et que Josué prenne le relais. Après, Dieu l'accompagne. Moïse, il est dans les bras du Seigneur. Il a accompli sa mission. Est-ce que vous avez une mission aujourd'hui pour le Seigneur? Amen. Est-ce que vous êtes vivant? Donc, nous avons une mission précise et concrète que c'est nous donne. Amen. Amen. Nous sommes été appelés pour accomplir cette mission. Josué, il reçoit cette mission précise. Josué qui était assistant de Moïse, c'est-à-dire qui a été formé par Moïse, qui a vu comment Dieu agissait à travers la vie de Moïse. Il n'a pas choisi n'importe qui. Dieu ne confie pas les missions au hasard. Parce qu'on est tous enfants de Dieu. Parce qu'on a tous reçu la grâce. La mission, c'est quelque chose de très très particulier pour la vie des frères et sœurs. Si nous nous formons aujourd'hui à l'église, nous voulons faire des disciples. Nous voulons nous former en tant que disciples. C'est pour être prêts, pour être fidèles vraiment à Dieu, pour que cette mission nous soit donnée dans la vie. Josué, il était assistant, il était formé, il a vu tout ce qui s'est passé. Donc, le Seigneur appelle pour leur donner cette mission. Soyons fidèles à Dieu. Amen. Amen. Pour que cette mission nous est donnée dans la vie de chacun. Le Seigneur dit, soyez fidèles aux petites choses et vous serez fidèles aux grandes choses. Donc, les petites choses que nous faisons, c'est pas léger, c'est pas rien. Si on est fidèle à Dieu, dans les petites choses que le Seigneur nous confie, le Seigneur nous confiera d'autres missions plus grandes. Amen. Amen. Soyons fidèles à Dieu. Et comme Josué, il a été fidèle à Dieu et à Moïse et à son appel, qu'il a été désigné pour être le nouveau leader d'Israël. Il a reçu une nouvelle mission. Et nous pouvons voir sa fidélité, parce que quand il a été voir en tant qu'espionner la terre, il a donné un rapport différent. On peut voir qu'il a été fidèle à Dieu, fidèle à ce que Dieu a fait, et fidèle à ce qu'il voyait. Lève-toi, il prend maintenant le relais. Maintenant, lève-toi, passe le Jourdain avec tout le peuple pour rentrer dans le pays. Je donne aux Israélites. Il a été appelé pour être le nouveau berger d'Israël. La mission de Dieu, c'est ça. La mission de Dieu, c'est d'abord désignée par une personne, un endroit précis, un but précis. Dieu nous donne une mission dans un endroit précis. C'est là où nous devons être. Parfois, on a l'impression que là où j'y vais, c'est la mission de Dieu. Là où ce que je fais, c'est la mission de Dieu. Là où j'ai décidé, c'est la mission de Dieu. Non, l'endroit où Dieu t'appelle, Dieu dit de faire, c'est ça la mission que nous devons comprendre. En étant fidèles, en obéissant à la parole de Dieu, Dieu nous conduit vers la mission et vers la mission de Dieu lui-même, pour conduire son peuple. Toute mission, il s'agit de ça.
il s'agit de conduire le peuple de Dieu. Amen. Les décisions qu'on prenne, le lieu qu'on va habiter, comment on doit faire. Il s'agit d'être là pour conduire le peuple de Dieu, contribuer à la vie, à la sainteté des frères et sœurs de l'Église, et de ces façons que nous pouvons vraiment arriver à comprendre la volonté du Seigneur. On doit être là où Dieu nous appelle. Non pas être là et appeler Dieu. On doit être là où Dieu nous appelle à être dans sa mission. Dans mon cas, je n'ai pas choisi habiter en France, à Paris, à Lille. C'était toujours un peu au hasard, les décisions que j'ai commencé à prendre. Je n'ai pas décidé d'habiter à Lille. Mais Dieu a fait de sorte que je sois là. Maintenant, je comprends que Dieu a une mission pour moi et ma famille. Être dans un lieu avec une mission, être conscient de la mission, être dans un lieu sans mission de Dieu, sans l'ordre de Dieu, est complètement différent. Que Dieu nous donne la mission dans la vie de chacun de nous. Amen. Et une mission pour conduire le peuple de Dieu, pour conduire le peuple de Dieu, pour conduire les frères et sœurs, les chrétiens. Et non seulement les brebis du Seigneur qui sont dans l'enclos, mais les brebis qui sont perdues dans le monde. C'est ça notre mission. De partager l'évangile, de les conduire vers le Christ, de vivre dans la communion fraternelle. La mission que nous avons partagée la semaine dernière, c'est d'abord rencontrer le Christ dans le corps de Christ. Amen. En demeurant ensemble, on rencontre le Christ. Dieu se manifeste. Dieu se manifeste quand on est ensemble, quand on loue ensemble, quand on prie ensemble. Saint-Esprit arrive dans la vie de chacun. Nous devons tout faire pour que dans l'Église, nous puissions être baptisés Saint-Esprit. Amen. Ça, c'est la mission numéro 1. C'est-à-dire de rencontrer le Christ au sein du corps de Christ. Deuxième, c'est de vivre la communauté comme dans la Bible. Et en vivant ensemble, qu'est-ce qui se passe? On commence à se former. J'ai rencontré le Christ. Maintenant, on est la nouvelle naissance, on commence à grandir. La formation commence. On apprend à servir, on apprend à annoncer l'évangile, on apprend à partager la parole de Dieu. On apprend à mourir et nous-mêmes et faire que Christ habite en nous. On apprend à servir, à vivre comme le Christ, à sa ressemblance. C'est ça là, de vivre en communauté. La formation des disciples commence. Et troisième mission, c'est aller vers le monde. En tant que corps de Christ. En témoignant, en étant vraiment, en montrant notre vie envers les uns les autres. Tout lieu qui fleura la plante de votre pied, je vous le donne, comme j'ai dit à Moïse. Le territoire ira depuis le désert du Liban jusqu'à la mer Méditerranée, vers le soleil couchant. Cette terre où Dieu nous promet, elle est grande. Amen. Elle est immense. On ne peut pas rester dans notre terre, selon notre habit, selon notre confort. On voudrait être dans notre confort. Qu'est-ce qui se passe si on reste là où Dieu, au lieu de partir vers la mission, au lieu de aller encore, nous restons entre nous, qu'est-ce qui se passe? On perd la vérité. Il commence à avoir des problèmes. Il commence on perd la notion de la mission. Notre mission, c'est d'aller jusqu'où Seigneur nous promet dans sa promesse. Et sa promesse, elle est grande. Amen. Amen. Sa promesse, elle est grande. On ne sait pas jusqu'à où, mais comme ça a été dit aux disciples, jusqu'au cercle de la terre. Allez-y, jusqu'au cercle de la terre. C'est-à-dire Dieu a un projet de bénédiction pour nous jusqu'au cercle de la terre. Oui. Parce que Dieu est grand. Et quand on reçoit cette mission, Dieu dit à Josué, personne ne pourra te faire résister tant que tu vivras. Et je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. On n'est pas fort parce qu'on devient fort. On est fort parce que Dieu est avec nous. Amen. Moïse, il a été appelé par Dieu. Il a été formé par Dieu. Dieu a fait des prodiges dans sa vie. Il a fait sortir l'Égypte, de peuple Israël d'Égypte.
C'est pas Moïse, c'est Dieu qui l'a fait. Amen. Maintenant, c'est Josué qui a été choisi pour que Dieu puisse agir, que sa puissance puisse agir à travers la vie de Josué pour conduire le peuple. C'est pas Josué, c'est pas Moïse, c'est Dieu qui fait les choses. Amen. Amen. Quand on est fidèle, quand on reçoit cette mission de Dieu, Josué, par rapport à Moïse, c'est vraiment Moïse. Hein. On connaît son parcours, 40 ans dans le palais, 40 ans dans le désert. Il est appelé à 80 ans, 40 ans encore dans le désert. Sa vie, son parcours, il est extraordinaire. Il a reçu les 10 commandements de Dieu. Comment Moïse, c'est Moïse. C'est Moïse. Il a rencontré Dieu dans la tente de rencontre. Le premier qui a été en face à Dieu, il a entendu sa voix. C'est Moïse. Par rapport à Moïse, Josué, c'est un petit enfant. Il était son assistant, un apprenti. Mais c'est lui qui va faire rentrer à la terre promise le peuple d'Israël. Amen. Amen. Souvent, nous pensons que la capacité de Josué, ma capacité, nos capacités, elles sont trop peu par rapport aux autres personnes. Des grandes personnalités de la foi dans l'histoire du christianisme. Ils vont parler de toutes ces personnes, tous ces apôtres, tellement grands, tellement l'apôtre Paul, Pierre, et d'autres pasteurs missionnaires que nous pouvons citer, qui ont fait vraiment amener le réveil. Mais ce n'est pas la personne qui est forte, c'est Dieu qui est fort. Amen. Amen. Et quand on est fidèle à Dieu, Dieu agit sa puissance dans la vie des fidèles à travers ses serviteurs, en les formant les uns les autres ensemble. Allez-y, Dieu est avec toi, tu seras béni. Jésus dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez donc, faites de toutes les nations, baptisez-les au nom de Père, de Fils et de Saint-Esprit, et enseignez-leur à mettre en pratique. Et moi, je serai avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Celui qui a reçu la mission, celui qui Dieu est dans la vie de cette personne. Il ne perd pas le chemin. Il ne part de gauche à droite. Il va tout droit parce qu'il a une mission à accomplir. Amen. Amen. Si nous avons reçu une mission pour cette église, si vous avez reçu une mission pour cette église, Dieu est absolument avec vous. Si vous avez reçu une mission pour conduire le peuple de Dieu, Dieu est avec vous. Mais la mission se doit concentrer pour conduire le peuple de Dieu, pour aider, contribuer à faire ces choses-là. Et si on a la mission de Dieu, personne ne pourra nous faire de mal. Parce que Dieu nous protège. Parce que Dieu nous porte. Et c'est ça ce qui arrive dans la vie de Josué, dans la vie de tous les peuples du Seigneur qui vivent pour la mission. Fortifie-toi, prends courage. C'est toi qui mettras ce peuple en possession du pays. Seulement fortifie-toi et bon courage. Josué était un homme fidèle, un homme de foi. Il a vu autrement la terre promise, il a donné un rapport différent. Mais quand il prend une nouvelle mission maintenant, ce n'était pas d'obéir à Moïse, ce n'était pas de donner le rapport, simple rapport, un rapport fidèle, selon ce que Dieu a mis dans leur cœur. On pense que Josué et Caleb, c'était extraordinaire, mais ils étaient simplement fidèles à Dieu. Amen. C'est les autres disent qui avaient des problèmes. C'est les autres disent qui avaient des problèmes. Mais maintenant, Josué, même s'il était fidèle, il était bon disciple, il était bon berger, il était un bon chrétien, maintenant il reçoit une nouvelle mission qui fait peur. Conduire le peuple, prendre le relais de Moïse. Il a tout vu, comme le peuple d'Israël, ils se sont comportés dans le désert, ils ont voulu tuer Moïse, ils ont voulu remplacer Moïse, ils ont voulu se rébeller contre Moïse. Moïse a souffert. Moïse a souffert en conduisant le peuple. Combien de fois il a prié à Dieu de ne pas punir le peuple d'Israël? Parce que Dieu voulait les punir à cause de leur péché, leur colère, à cause de leur cœur rebelle contre Dieu. Mais Josué a peur. Je pense que c'est important et c'est réel.
quand Dieu nous donne une mission pour son Église, pour la vie de chacun de nous, si on le prend sérieusement, ces choses-là, ça fait peur. Excusez-moi, mais pour moi, ça fait peur. Et c'est pas bien de dire ça, parce que quand même, il faut qu'on soit l'homme de foi, pasteur. Mais personnellement, ça fait peur. Et des fois, on a le sentiment que ça fait peur. Une sorte de traumatisme. Est-ce qu'on pourra y arriver? Est-ce que ça pourra vraiment se passer? On a eu des échecs dans la vie, hein, bien sûr. Tout n'a pas été fait comme nous avons pensé, nous avons voulu. Mais dans cette nouvelle église, dans cette nouvelle saison que nous voulons démarrer, nous voulons prendre ces paroles de Dieu dans notre cœur. Fortifie-toi et prends courage. Avec une nouvelle mission que Dieu a confiée à Josué, maintenant, sa vie elle va changer. Il va se fortifier lui-même. C'est Dieu qui va fortifier ta vie. Amen. Amen. L'intérêt de Dieu en nous donnant la mission, c'est de nous fortifier finalement. C'est pas l'intérêt de qui va faire. Parce que même sans nous, Dieu peut faire ses prodiges. Sans nous, Dieu peut faire ses projets. Mais Dieu nous appelle pour participer. Pourquoi faire? Alors qu'il peut même recevoir la gloire, il peut même utiliser la nature, le monde. Même les gens qui ne connaissent pas Dieu. Dieu est au-dessus de toutes choses. Mais Dieu nous fait participer pour nous fortifier. Amen. Amen. Pour qu'on soit fort, qu'on prenne courage. Et qu'on témoigne comment le Seigneur a changé notre vie à travers sa promesse et sa mission. Que le livre de la loi ne s'éloigne pas, médite le jour et nuit. C'est ce que nous devons faire chaque jour. C'est alors que tu réussiras. Quelle est la clé de la réussite de cette mission que le Seigneur nous confie? Comment être fort? C'est quoi d'être fort? Comment être courageux dans ce qu'on fait? Il faut méditer la parole de Dieu jour et nuit. Amen. Amen. La parole qui nous équipe. La parole, être fidèle à tout ce qui est écrit. C'est ce que dit le Seigneur. Tout ce qui est écrit. Non pas une partie que je comprends, non pas une partie que j'aime, mais tout ce que le Seigneur a écrit dans notre vie. Alors, chaque jour, nous devons combattre, nous devons vraiment lutter nous-mêmes pour chercher à être près du Seigneur. Dans les réunions que nous faisons à l'église, c'est pareil. Parce qu'à chaque fois que nous nous réunissons, Dieu parle. Amen. Amen. À travers les partages, à travers les réunions de prière, les vendredis, samedis, dimanches, Seigneur nous parle. C'est bien que chaque jour, les lundis, tous les jours, tous les soirs, vous lisez la parole de Dieu. Mais c'est tous les jours, tout ce que le Seigneur écrit dans sa parole. Il y a une limite, quand même, une certaine limite de moi-même. Avec ma seule méditation, il y a quand même certaines limites. Mais avec les frères et sœurs, avec l'enseignement de l'Église, avec l'exhortation de l'Église que nous partageons, et nous sommes à l'écoute, comme ici dans le dimanche, ça me concerne, c'est la parole de Dieu pour moi. C'est ça ce qui va nous faire vraiment réussir à cet appel que le Seigneur nous donne. Que ne pas s'éloigner de la parole de Dieu. C'est alors que nous allons nous réussir. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, corriger et instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit formé et équipé pour toute bonne œuvre. Amen. Est-ce que vous comprenez vraiment la parole de Dieu, quand vous lisez la parole de Dieu? Ou est-ce que c'est un peu flou? Je ne sais pas comment. Parce qu'il n'y a pas seulement le contenu, il y a l'application aussi. Il n'y a pas l'histoire de Paul. C'est Paul dans ma vie. Comment Jésus il a vécu. Maintenant, qu'est-ce qu'il a fait? Ses principes spirituels. Comment l'appliquer dans la vie personnelle? Aujourd'hui, dans la vie de chaque jour. Nous devons comprendre ces choses-là. Hier, j'ai dû changer le pare-brise, c'est ça? Non, pas le pare-brise. Pour nettoyer. Essuie-glace, oui, c'est ça. J'ai acheté le produit. Je suis allé acheter. J'ai cherché le livre, la marque de voiture, le modèle. Et il y a le monsieur qui travaille dans le magasin. Il n'était pas l'homme qui travaillait. C'était l'homme de sécurité de la porte.
Mais il est venu m'aider. Il dit non, il ne faut pas faire comme ça. Il faut taper le numéro d'immatriculation, il faut chercher, et c'est là que vous allez trouver. Ah oui, vous avez raison. C'est vrai. Donc on tape mon numéro d'immatriculation, il trouve le produit. Et c'est ça, il me donne. Quand je vais chez moi, je arrache pour changer, ce n'était pas le bon produit. En fait, il y a deux façons. Il y a le crochet comme ça et le crochet comme ça. Mais il m'a donné celui-là parce qu'il a pensé que c'était ça. Et il m'a donné, parce qu'il y a plusieurs produits pour la même voiture même. Donc, on était trompés. Donc, je retourne encore. Et là encore, l'homme de sécurité. Mais je suis allé dans un autre magasin. Parce que je ne voulais pas aller dans le même magasin parce que peut-être il s'est trompé, donc il peut être désolé. Donc je suis allé dans un autre magasin. Et l'homme de sécurité encore, il me dit, et je lui explique que j'étais trompé, et que m'ont donné un mauvais produit, il m'a trouvé le bon produit. Amen. J'arrive chez moi, maintenant je vais le faire. Je vois, déjà en enlevant mon essuie-glace, comment ? Le balai essuie-glace, c'est ça. Je n'arrivais pas à le sortir. Mais quand même, je l'ai cassé, je l'ai sorti. Après, je voulais mettre le mien, le nouveau. Mais il y avait des crochets différents. Il y avait 3 sortes de crochets, donc il fallait que je remplace le crochet à celui qui convient au modèle de ma voiture. Et je n'arrivais pas à l'enlever. J'ai vu l'explication. Le modèle, il y avait un papier qui expliquait comment faire. Je suivais, je ne comprenais pas. Je ne comprenais pas. Alors il y avait un code QR, une vidéo pour d'explication. Je rentre dedans et je vois la vidéo. Et il le fait tellement facile, mais j'y arrive pas. Je comprends tout. Oui, il faut changer le crochet, il faut bien choisir le modèle, il faut forcer, il faut sortir. Mais finalement, au bout de quelques minutes, je suis arrivé. Amen. Mais pour arriver à changer une simple essuie-glace ou le truc d'essuie-glace, j'ai perdu le temps. Il y a quelqu'un qui m'a conseillé. Il a fait avec sa volonté. Il a fait avec un bon cœur de m'aider, de choisir le produit, mais il s'est trompé. Ce n'était pas sa volonté. Mais je ne savais pas. Lui, il ne savait pas non plus. Tout le temps, et des fois, j'aurais pu dire, non, j'abandonne, non, je ne change pas. Sinon, je vais payer beaucoup plus cher dans un garage, ils me le feront, et je dois prendre un rendez-vous, etc., etc., etc. Maintenant, moi, sur le modèle de la voiture, de cette voiture, je suis un professionnel pour changer l'essuie-glace. Si vous avez le même modèle, vous n'avez que vous demander comment faire. Ne pas passer pour toutes ces choses de perdre de temps, perdre de force, et puis échec, toutes ces choses-là. C'est pour dire que à l'église, quand même, il y a un pasteur, il y a des frères et sœurs qui ont été formés dans les groupes à travers des années et des années. Et ça continue encore. Qui sont là pour aider. Comment vivre la parole de Dieu? Comment comprendre la parole de Dieu? Comment faire vivre que cette parole de Dieu habite dans notre cœur chacun de nous? De base, d'être sauvé, prier à Dieu, suivre le chemin de Christ, dans quelque sens. On peut arriver tous par nous-mêmes. Mais il y a certaines limites quand on fait nous tout seuls. On doit aussi faire des fautes et aussi parcourir quelques chemins d'échec pour arriver à vivre la vérité. Mais quand même, pourquoi perdre le temps? Pourquoi perdre l'énergie? Et si ça ne se passe pas bien? Si j'aurais abandonné, je abandonne. Je casse tout. Il faut encore plus payer. Il y a des dégâts quand même. L'Église, elle est là pour soutenir les uns les autres. Amen. Je suis là pour soutenir les uns les autres. Je ne dis pas que j'ai raison en toutes choses. Mais il y a la vie de l'expérience. Il y a quand même une autorité que le Seigneur donne à ses serviteurs. Et en vivant ensemble, j'aime beaucoup demander les avis des uns des autres. Et je pense qu'un dimanche, c'est vraiment l'endroit où il faut demander vos avis. J'ai déjà une question à vous poser après la prédication. Et de proposer quelque chose aussi. Vous devez aussi me donner des retours. Je ne sais pas si, est-ce que j'y parle, est-ce que vous comprenez? Est-ce que mon français est compréhensible? Est-ce que ma spiritualité est compréhensible? Est-ce que la vie que nous menons dans l'église, que vous venez tous les dimanches, que vous nourrissez la parole de Dieu, est-ce que les projets, ça vous concerne? Et comment discerner ces choses? En faisant les choses ensemble.
Il faut que la parole de Dieu soit vraiment, vraiment, puisse nous former, nous façonner et nous préparer. Josué, il était encore effrayé et épouvanté. Parce que Dieu lui dit pour la troisième fois, ne t'ai-je pas ordonné, fortifie-toi et prends courage. Il est toujours sous la peur, il est effrayé, il hésite, parce qu'il est conscient de lui-même, comme il est lui-même. Mais quand même, il obéit. Il va parler au peuple. Préparez-vous des provisions, parce que nous allons partir pour traverser le Jourdain. Je pense quand même, en tant que pasteur, ça fait un grand poids, une grande pression quand il s'agit de faire avancer l'Église. Combien ça fait une grande pression. Je pense que c'est pareil pour tous. Mais personnellement, les samedis, c'est une grande pression pour moi. Parce que le dimanche, c'est le moment de partager la parole de Dieu. C'est vrai qu'on peut partager la parole de Dieu. Mais pour que ça soit vraiment fait comme une mission, et pour que nous puissions marcher ensemble, comment faire pour que l'Église du Seigneur soit vraiment une Église? Pour que les frères soient bénis, pleinement bénis par la parole de Dieu. Il faut pleinement remplir son esprit. Que nous puissions vraiment discerner ensemble la parole de Dieu, ça fait vraiment quand même beaucoup de pression. Et c'est pas pour dire que je fais beaucoup, mais c'est le sentiment que j'ai. J'ai beaucoup de pression sur la vie de cette Église. C'est la mission que le Seigneur m'a donnée. Je n'ai pas de choix. Je n'ai pas choisi d'être là, mais le Seigneur m'a envoyé, m'a fait vivre ces choses-là. Et nous avons vraiment cette mission à accomplir en tant qu'Église du Seigneur. Et si on n'y arrive pas, si on n'y va pas vers cette mission, la sainteté de l'Église, le corps de Christ, la vérité, peut devenir autre chose. Mais c'est l'obéissance à la parole de Dieu, finalement, qui nous fortifie. Amen. Amen. Nous fortifie. On m'avait proposé 4 ans avant de venir ici à Lille, à servir cette église. J'avais peur. J'ai dit non, je ne peux pas. Je n'ai même pas dit non. Je me suis tais comme ça. Tout ça veut dire non. Mais Dieu a fait de sorte que voilà, je sois là. Dieu m'a poussé vraiment pour y venir. Dans ma faiblesse, Dieu m'a fait pousser pour venir. Aujourd'hui, je suis plus fort qu'il y a 4 ans. L'environnement, la situation est moins bien. Mais Dieu m'a fortifié en me menant à sa mission. Amen. Amen. Dieu veut nous fortifier. Dieu veut vous fortifier en vous donnant de la mission pour sa gloire. Josué parle aux Roubénites, aux Gadites et à demi-tribu de Manassé. Qui étaient ces tribus? Ils avaient dit, non, nous n'allons pas traverser le Jourdain. Nous allons rester ici dans cette bonne terre. Il y a la terre pour nos enfants, pour nos animaux. Tout va bien ici. Nous allons rester ici. Ils ne voulaient pas aller. Ils ne voulaient pas. Et Moïse, il s'est mis en colère. Comment vous osez de dire que vous n'allez pas y traverser l'autre côté du Jourdain et vous voulez rester ici? Mais quand même, Dieu leur a permis. En disant que vous devez participer quand même à la conquête. Et Josué, il a une pensée. Je vais parler aux tribus. Mais qu'est-ce que je vais faire avec ces 2 tribus et demie? Comment faire? Pourquoi Josué, il va leur parler à Roubénite, Gadite et Manassé? Parce qu'ils avaient besoin de renfort? Non, finalement. Parce que Josué a à cœur aussi qu'ils soient en même temps bénis avec tous les autres 12 tribus. Personne ne doit s'écarter de cette bénédiction. Il doit quand même parler pour bénir aux autres. En quelque sorte, si, en tant que pasteur, si je ne vous dis pas, si je n'annonce pas ce que le Seigneur nous met dans le cœur, non, je ne pense pas que ça va être personnel. Je partage, je demande des années. Cette année, c'est une année exceptionnelle. Amen. Exceptionnellement bénie, je veux dire. Pas exceptionnellement difficile ou fatigant. Il y aura toujours un combat. Il y aura toujours vraiment la course à courir. Il y aura toujours des choses à faire par nous-mêmes dans le Seigneur. Il faut vraiment
méditer, manger la parole de Dieu. Il faut tout faire, il faut lutter. Mais c'est une année exceptionnellement bénie et grandiose pour la vie de chacun de nous. Nous rentrons vers une nouvelle saison. Ils vont rentrer à la terre promise. Rien à voir avec l'autre côté du Jourdain. C'est une bonne terre. Mais la terre, traversant le Jourdain et en allant en conquête, en commençant par Jéricho, ils vont combattre avec des peuples, des grands peuples, des grands vaillants. Le Seigneur n'a pas nettoyé la terre pour qu'ils entrent en chantant, en louant. Maintenant, le vrai combat, ça commence. Pourquoi? Pourquoi Dieu n'a pas fait les choses faciles? Parce que Dieu veut que tu vois la puissance de Dieu dans ta vie. Amen. Pour que tu puisses vraiment voir qui est Dieu. Comprendre Dieu à travers cette mission, à travers cette conquête, à travers ce qu'on n'a jamais imaginé qu'on pourrait arriver. D'ici 1 an, 12 ans, 5 ans, 10 ans, nous allons témoigner de la grandeur de Dieu. Amen. Amen. Les gens qui sont alentour de vous, ils vont voir comment Dieu vous a béni. Comment tu es arrivé à vivre de cette façon? Avant, on était étrangers. J'étais étranger. Avant, on était dans la rue. On était pauvres. On était sans travail. Les gens, ils me disent souvent, tu es où? Moi, je suis à Lille. Et les gens qui connaissent la France, tu es dans le nord de la France. Tu es dans le nord. Il n'y a pas de travail. Il n'y a pas de riches. Il n'y a pas de chrétiens. Qu'est-ce qu'il y a dans le nord? Comme quand Jésus allait être né de Nazareth. Qu'est-ce qu'il peut avoir dans Nazareth? Est-ce que c'est le lieu qui compte? Est-ce que c'est les gens qui comptent? Pas du tout. Là où la mission de Dieu, la promesse de Dieu, et là, la puissance de Dieu arrive. Amen. C'est ce que nous croyons. Nous croyons vraiment que Dieu bénira cette église à travers ces projets. Et je vous demande vraiment, vraiment de venir vers moi, de parler vers moi. Ce que vous avez par rapport à l'église, ce que le Seigneur vous donne dans le cœur, venez me transmettre. Il ne faut pas faire une église selon la pensée du pasteur. Autant plus on partage, autant plus on parle, autant plus on s'inspire ensemble, l'église devient de plus en plus forte. Bien sûr, quelqu'un doit prendre des décisions. Quelqu'un doit proposer. Quelqu'un doit amener vers l'avant des choses. C'est ce que j'essaie de faire. Mais que le Seigneur, vraiment, nous amène tous ensemble dans l'obéissance, dans l'amour fraternel, avec les dons et les talents que le Seigneur nous donne les uns les autres, que nous puissions vraiment accomplir cette mission. Et cette mission, ce n'est que la bénédiction pour la vie de chacun de nous. Que nous devenions forts, que nous puissions vraiment annoncer la parole de Dieu, que nous sommes capables de conduire les personnes vers l'Église, conduire les personnes à devenir des responsables, de confier des choses aux gens qui sont capables de confier d'autres choses à d'autres personnes. Que le Seigneur bénisse cette Église. Prions ensemble. Soyons forts et prenons courage pour rentrer à la terre promise. Amen. N'ayons pas peur et n'hésitons pas. Nous ne sommes pas une église vraiment fortement dans tous les sens. Mais nous ne sommes pas non plus très très faibles non plus. Souvenons-nous le miracle. Tous les miracles que Dieu a fait. Il n'a pas fait de miracles ou des prodiges, des choses extraordinaires par la puissance de l'homme. La foi, comme une petite graine de moutarde. Le Seigneur dit que même avec cette foi, on peut bouger la montagne. Cette parole qui vient de cette foi, c'est la foi de la mission, la foi de l'appel de Dieu, la foi qui s'appuie sur Dieu, fort et puissant, qui nous encourage chaque jour. C'est à travers cette foi que nous voulons marcher cette année, faire naître cette église. Nous avons beaucoup de soutien de l'extérieur en ce moment, soutien spirituel. Et vous savez une chose, à partir de cette année, nous avons tout coupé les soutiens financiers de l'étranger. Avant, cette église a été payée le loyer avec le soutien de la Corée ou d'autre part. Cette année de 2022, ils nous ont dit non, il n'y aura plus de soutien. Ah bon, comment nous allons faire? Mais puisque tout a été coupé, nous sommes devenus plus forts. Amen. Regardez le bilan financier.
Combien, Seigneur, a versé dans l'église? Combien, Seigneur, vous enrichit les uns les autres pour que nous puissions vraiment donner au Seigneur? Personne ne meurt de faim, je pense. Sinon, il ne faut pas donner. Il ne faut pas mourir de faim. Il faut vivre pour soi-même aussi. Mais en étant fidèle à la dîme, ça c'est la fidélité. Ce n'est pas une offrande, c'est une fidélité par rapport à ce que le Seigneur a fait dans nos vies. Nous sommes forts. Et cette année, le soutien avec les pasteurs aux États-Unis, ça nous est arrivé comme un miracle aussi. Ce n'était pas dans notre plan, dans notre projet, mais c'est arrivé. Maintenant, nous attendons qu'ils nous viennent nous aider, nous viennent nous former, ils viennent nous donner, nous envoyer de l'argent pour s'acheter pour un bâtiment, pour payer nos dépenses. Est-ce que c'est ça ce que Dieu veut de nous? Même si Dieu est capable de faire de cette façon, je pense que la parole de Dieu nous enseigne autrement. Au lieu de donner la terre promise, tout gratuitement, tout vide, tout merveilleux, Seigneur les a appelés sur une terre difficile à conquérir. Parce qu'à travers ces missions, tu vas grandir dans le Seigneur. Amen. À travers ces missions, tu comprendras vraiment la puissance du Seigneur. L'apôtre Paul dit, je prie qu'il vous donne, conformément à la richesse de sa gloire, d'être puissamment fortifié par son esprit dans votre être intérieur. Soyons fortifiés par son esprit. Amen. Amen. Seigneur, vous que nous soyons forts, que nous puissions vraiment devenir comme le Seigneur, il a fait. À celui qui peut faire par la puissance qui agit en nous. Il veut agir dans la vie de chacun. Il veut continuer à nous former, à nous rendre forts, pour que nous puissions continuer à glorifier son nom à travers nos vies. Seigneur, fortifie-nous, Seigneur. Fortifie ton Église. Fortifie la vie de chacun, nous, Seigneur. Encourage-nous, Seigneur. Prenez le courage du Seigneur. Prenez l'encouragement de notre Seigneur, sa parole. Prions ensemble. Alléluia. Nous allons prier au Seigneur pour que le Seigneur nous donne la force et le courage de demander à Dieu de nous bénir. Amen. Nous croyons au Dieu qui voudrait nous bénir. Mais celui qui demande, Seigneur, bénis. Parce que celui qui ne demande pas, celui qui ne connaît pas vraiment cette précieuse bénédiction, même si le Seigneur le donne, il va le jeter. Comme les pères. Mais si nous demandons, si nous cherchons, et nous voyons comme cela nous arrive, ce n'est pas au hasard que ces bénédictions vont arriver. C'est parce que tu l'as demandé. Tu as ouvert ta bouche grande. Tu as fait confiance. Tu crois vraiment que Dieu veut te bénir. Amen. Est-ce que vous croyez vraiment que Dieu veut vraiment vous bénir? Il y a des signes quand même. Il y a des choses qui se passent dans votre vie. À tous les égards, les bénédictions spirituelles. Et souvent, la question de l'argent, c'est comme quelque chose qu'on n'en parle pas beaucoup. Mais l'argent, c'est le maître du monde. C'est le Dieu de maman. Tout le monde était esclavage de cet argent. Mais quand Dieu, qui est au-dessus de toutes choses, il te bénira. Et il veut nous bénir. Tu sais, je connais à peu près notre situation financière, économique des uns des autres. Même si je ne connais pas dans les détails, nous ne sommes pas riches. L'argent, simplement, c'est un outil pour servir le Seigneur, pour grandir, pour répandre le royaume de Dieu sur la terre. Demandons à Dieu de nous bénir. Amen. Demandons à Dieu vraiment nous bénir à tous les égards,
et aussi financièrement, pour que nous puissions porter ce projet de l'Église les uns les autres ensemble. Ceux qui ont besoin de ces bénédictions, vous pouvez vous lever de votre place. Que le Seigneur change notre environnement, change ma situation. Seigneur, bénis ma situation pour que je puisse servir le Seigneur comme je veux, comme le Seigneur me demande de faire. Prions ensemble. Alléluia, Seigneur. Merci de te chercher. Alléluia. Alléluia, Seigneur. Bénis, Seigneur, ensemble. Bénis ton Seigneur. Bénis le cœur de chacun. Bénis les frères et sœurs. Bénis que tu puisses vraiment nous montrer ta gloire. Les uns les autres. Participer. Bénis, Seigneur, ton Église, Seigneur. Les uns les autres. Ensemble, Seigneur. Bénis ma vie, Seigneur. Bénis le cœur. Bénis, Seigneur, être libre de te servir à tout temps. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Fortifiez Seigneur. Avec cette force. Alléluia. Dieu est au-dessus de toutes choses. Dieu est le Dieu de toutes choses, de l'univers. Il n'y a rien à craindre. Souvent, on a peur quand il s'agit de parler de l'argent. Parce qu'on n'en a pas beaucoup. Certains, parce qu'ils en ont beaucoup, comme le gens riche. Seigneur demande, partage tous tes biens et suis-moi. Il s'en va triste, parce qu'il était très riche. Esclavage de ces choses. Ceux qui sont pauvres, également. Mais la puissance, être fort, ça se démontre quand on est fort face à cette question de l'argent. Amen. Soyons forts. C'est Dieu qui pourvoit les choses. C'est Dieu qui nous a nourris jusqu'aujourd'hui. Et Seigneur, nous pourvoira aussi pour que nous puissions les utiliser pour sa gloire. Que le Seigneur bénisse son Église. Que le Seigneur vous bénisse. Vous pouvez prendre place. Nous allons louer le Seigneur en offrant le temps que nous avons fait. Alléluia. Donc, il y a quelques annonces de l'Église. Là, avant des annonces, on va faire d'abord les annonces. Donc, le 19 septembre, demain, c'est demain, le repas de Face. Donc, on se réunit ici à l'Église à 19h
les groupes Faith, on vient manger ensemble. Et déjà, je pense que c'est Chuchan qui organise un peu cette soirée. Et vous pouvez aller le voir après le culte. Et les repas sont prêts. Après, les participants aussi peuvent amener des choses pour participer ensemble et contribuer et servir les uns les autres. Donc il y aura un repas en présentiel. Et ils se réunissent tous les lundis par visioconférence. Mais une fois par mois, on se réunit en présentiel. Et après, si vous n'avez pas de fête, si vous avez à cœur d'amener quelque chose, vous pouvez amener et bien partir. Voilà. Programme de samedi prochain, donc il y aura les portes ouvertes, samedi 24, et la réunion des femmes à midi ici. Voilà, je pense qu'on mange quelque chose légèrement, et puis en partageant, et ensuite préparer directement les portes ouvertes. Donc il n'y a pas de programme de l'église à partir que de midi. Hier, nous avons fait la formation spirituelle de forfait phare. Donc là, nous allons faire toutes ces formations tous les premiers et troisièmes samedis. Et souvent, ça nous aide vraiment à méditer la parole de Dieu ensemble, à les partager ensemble. C'est encore beaucoup plus riche. Et nous découvrons des choses incroyables quand nous les partageons ensemble. Donc je vous encourage vraiment à venir dans ces réunions. Forfait phare, et ce qui sont les membres de l'Église aussi. Ça sera une formation pour être les membres de l'Église, encore, pour être plus centré à la parole de Dieu. Là, ouais, tu l'as affiché comme ça d'un seul coup. C'est pas grave. Donc, on parlait tout à l'heure d'un projet de l'Église. J'aimerais que nous puissions réfléchir sur ce propos. Cette année, c'est l'année 2022, nous allons être nés comme une nouvelle Église. Nous sommes ici dans ce local depuis 2016. Et comme je vous ai dit, nous étions soutenus financièrement. À peu près les 50% de le revenu de l'Église, c'était le soutien de l'extérieur. Donc, ça veut dire que j'étais payé par l'extérieur, et ce local a été payé par l'extérieur même aussi. Et une partie de notre don et nos 10 000 offrandes, on fait des dépenses aussi. Donc nous n'avons jamais réfléchi, est-ce que nous devons acheter un bâtiment plus tard? Alors que si en 2016, il y a 4-5 ans, en venant ici, nous avions réfléchi à un éventuel achat, déjà ce bâtiment, ça nous appartient. Et avec ce bien, nous avons un bien immobilier, un investissement financier à longue durée. Même en restant ici ou en s'achetant une autre chose. Vous avez les prix de l'immobilier à Lille, ça monte énormément. Si à cette époque-là, on aurait acheté, je pense qu'on aurait gagné beaucoup de biens pour pouvoir créer une nouvelle église ou d'autres églises ailleurs. C'est pour ça que la question de bâtiment de l'église, c'est très très important quand on va construire une église. Cette année-là, c'est une nouvelle année pour nous. Donc, en commençant déjà dans le départ, nous voulons amener ce projet dans l'église pour que nous puissions le faire dès le début de cette église. Et ne pas trop perdre le temps plus tard, parce que déjà on l'a fait pendant 5 ans et on a eu la capacité, nous avons perdu un peu, gaspillé les choses que le Seigneur nous a accordées. Je sais que le Seigneur nous donne un projet pour que nous puissions marcher avec le Seigneur. C'est-à-dire, quand on dit, notre but c'est de marcher avec le Seigneur. Le Seigneur marche avec nous. Mais marcher avec le Christ, ça veut dire que quand Dieu marche avec nous, Dieu fait des choses pour nous. C'est ça. Dieu est avec nous, donc Dieu fait des choses pour nous. Maintenant, il s'agit de marcher avec Dieu. C'est-à-dire, nous marchons et nous nous occupons aussi de ce qu'il doit faire pour nous-mêmes. C'est en étant des chrétiens, une église ferme et solide. Et si nous voulons vraiment aller vers le monde et aller envoyer des pasteurs, envoyer pour faire une nouvelle église ailleurs, pour continuer à faire grandir le royaume de Dieu, il faut à un moment donné que nous puissions faire les choses nous-mêmes. Il y aura vraiment cette nouvelle naissance qui commence avec le partenariat avec les États-Unis, les pasteurs qui vont venir, l'église qui nous accueille, qui nous adopte, tout c'est merveilleux. Mais le problème, c'est que à travers la mission, à travers le projet de Dieu, l'intérêt, vraiment, le but de Dieu, c'est de nous fortifier nous-mêmes. Amen. Amen. Et nous bénir nous-mêmes. Si on ne reçoit que de l'aide de l'extérieur, nous perdons en fait quelque sorte
cette chance, cette opportunité de grandir, de vivre vraiment ce que Dieu est capable de faire dans la vie de chacun de nous. Comment Dieu agit dans la vie de chacun de nous, spirituellement et financièrement. Parce que financièrement, c'est une question très importante spirituellement. On peut voir dans la parole de Dieu, on compare même avec Dieu. Dieu ou le maman qui est Dieu de l'argent. Donc on sert qui? Mais en mettant ce projet dans la main de Dieu, et en vous expliquant ce projet, cette année, ça sera une année vraiment que nous puissions participer ensemble pour demander qu'est-ce que Dieu peut faire avec nous, avec notre cœur. Il y a un verset biblique qu'on connaît très bien en 2 Corinthiens chapitre 9. Voilà. Sachez-le, celui qui sème peu, moissonne peu, et celui qui sème beaucoup abondamment, moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur, sans regret ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Dieu peut vous combler dans toutes ses grâces, afin que vous possédiez toujours à tout point de vue de quoi satisfaire à tous vos besoins, et que vous ayez encore en abondance pour toute œuvre bonne. Dans ces versets, il y a beaucoup de choses que nous devons apprendre. C'est-à-dire, celui qui sème beaucoup, il moissonnera beaucoup. Celui qui sème, ce n'est pas simplement la moisson dans les cieux, des choses comme ça, mais spirituellement. Celui qui sème, il fait pousser des choses. Et les gens, ils voient ces choses qu'il fait. Et il se passe des choses extraordinaires dans la foi de l'Église, de sa vie, de son entourage. C'est incroyable. C'est très mystérieux. Hein. Celui qui sème, même si ce n'est pas beaucoup, ces choses qu'il va s'aimer, il va faire des choses, affecter, influencer dans la vie de beaucoup de personnes. Les miracles de 5 poissons et 5 pains et 2 poissons, un enfant, son repas, il a donné, c'est incroyable. Non seulement il a nourri les 5 000 personnes, mais les gens, ils ont vu la gloire de Dieu. C'est incroyable. On sait jamais jusqu'à où ça peut aller, ces récoltes et ces fruits, combien il va moissonner. Qu'est-ce que ça veut dire, le moissonner? Ce n'est pas de moissonner les fruits simplement, il y a beaucoup plus que ça. Que chacun donne comme il a décidé dans son cœur. Donc ce que je propose, c'est que jusqu'au mois de novembre, parce qu'on a décidé une année de période pour récolter, pour réunir ce montant qu'on avait à peu près calculé l'année dernière. Et aussi, on est à la banque, en parlant les uns les autres. Un montant de 50 000 euros, je sais que ça peut paraître beaucoup, mais ça nous permettra de faire un apport à peu près, ce qui équivaut à peu près 400 000 ou 500 000 euros. Ce local, il vaut 300 000 euros. Donc, si on a les 50 000 euros, c'est très très abordable de l'acheter. On crée un SCI avec des garants, même avec l'apport. Et c'est une base dans laquelle nous avons pensé. C'est cohérent d'avoir 50 000 pour garantir au cas d'accident, au cas des choses, au cas des difficultés. C'est une base pensée par rapport à la situation de l'Église aussi, l'Église financière de l'Église aussi. Et donc, chacun, vous pouvez demander à Dieu ce que le Seigneur vous met dans le cœur. Parfois, on dit combien l'autre va donner, combien moi je vais donner. Est-ce que ça va pas un peu comparé, ça va être un peu, je vais se sentir un peu mal, ou je vais se sentir un peu vanté parce que je donne beaucoup. Rien à voir avec ça. Cet esprit, ça ne doit pas être dans l'Église. Amen. Si c'est mon frère qui donne, c'est moi qui donne. Si c'est moi qui donne, c'est mon frère qui donne. Nous sommes un seul corps. Nous sommes des frères, nous sommes les membres. Si Dieu bénit mon frère parce qu'il lui a à cœur de donner, on félicite son frère. Amen. Amen. On n'est pas, pourquoi il donne et pourquoi moi je ne peux pas donner. Ces questions, c'est important. Et à travers ce projet, nous voulons vivre, en fait, cette union dans le Christ. De voir, à travers ce projet, de devenir un seul corps pour arriver à accomplir ce projet. Ça, c'est un des buts aussi que nous voulons faire. On peut afficher les versets. Donc, priez à Dieu. Amen. Amen. Ne pensez pas aux autres, parce que tous, nous sommes là pour les uns les autres. Priez à Dieu. Qu'est-ce que le Seigneur vous donne dans le cœur? Sans regret, ni contrainte, personne ne doit dire. Personne ne doit... j'aurais pu donner un peu plus. On peut bien sûr modifier selon la bénédiction du Seigneur, mais il faut donner avec la joie. Amen. Amen.
Il ne faut pas donner parce qu'il faut donner et ça va être anonyme. Sauf que pour les personnes qui vont envoyer, soit par le RIB, par les virements, par Helloasso, par PayPal, le nom il sera assuré. Mais il sera gardé que pour les trésoriers et pour moi, et ça sera anonyme. Mais il faut que ça donne avec joie. Si vous n'avez pas le cœur de joie, il ne faut pas le donner. Ça, c'est très important. Ce qui est important aussi, c'est que le Seigneur dit, afin que vous, Seigneur, pour combler toutes ces grâces, pour satisfaire tous nos besoins. Il ne faut pas donner ce que le Seigneur vous donne pour vos besoins. Pour payer le loyer, pour manger, pour partir en vacances. Toutes ces choses que le Seigneur vous donne à vivre, parce que selon vos besoins, les vacances, c'est des besoins, il ne faut pas donner à la place pour les dons que nous faisons ici. Il faut demander à Dieu encore ce que le Seigneur vous comble en abondance pour toute bonne œuvre. Quand on demande à Dieu certaines sommes, certains désirs, certaines sommes que par rapport à ma situation financière, je serais capable dans une année de donner certaines sommes à Dieu, il faut réfléchir. Il ne faut pas donner une somme n'importe quelle, après, Dieu va donner. Si tu ne donnes pas, non, ça n'a pas réussi. Non, il faut prier. C'est pour ça que je vous donne le temps de prier jusqu'à novembre. Amen. Amen. Il faut prier. Il faut bien savoir. Et quand on prie à Dieu pour ses projets, maintenant il faut qu'on change de vie aussi. Il faut qu'on y mette la parole de Dieu. Qu'est-ce que Dieu prépare pour moi? Comment Dieu voudrait me bénir? Et ces choses, ça devient comme une vraie responsabilité. Donc on commence à changer. Nous allons vivre une année avec un esprit vraiment de ce projet, en tenant dans le cœur. Et vraiment de demander à Dieu de nous bénir. Et je pense que ça ne peut pas remplacer, c'est pour ça que ça ne peut pas remplacer les dîmes et les offrandes. Ça, c'est autre chose. Nous avons deux comptes à l'église. Tout ce qui est les dîmes et les offrandes, et un autre compte que nous avons créé pour l'apport immobilier. Tout ce qui est s'attendait par l'apport immobilier, ça ne sera pas touché pour les dépenses de la vie quotidienne de l'église. Mais s'il en manque, il en manque. Mais cet argent-là, il sera gardé jusqu'à arriver à concrétiser ce projet. Pareil pour les dîmes et les offrandes. Et ils resteront parce que c'est notre fidélité vers Dieu. Mais ce projet-là, c'est un projet de bénédiction supplémentaire, bénédiction de générosité. Combien, selon Dieu, va nous bénir à travers ce que le Seigneur nous met dans le cœur. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce que j'ai bien expliqué? J'ai expliqué 2 ou 3 fois, mais voilà, ce matin, j'explique encore. Et je vais vous réexpliquer encore. Mais je pense que c'est une bonne façon de dire, ce n'est pas obligé pour tout le monde, mais jusqu'à novembre, prier, même avant, quand vous avez décidé au cœur, de venir envers moi. Dieu m'a donné à cœur de donner certaines sommes d'argent, c'est ça. Et selon le calcul que ça va se faire les uns les autres, je pense qu'on va arriver à un montant approximatif. Peut-être ça peut dépasser, ça peut être un peu moins, mais ça sera vraiment selon ce que le Seigneur vous donne à cœur de le faire. Et pouvoir, dans un an, trouver, déjà nous sommes en train de trouver un nouveau local, cette fois-ci c'est pour l'achat, c'est plus pour la location, parce qu'il n'y a pas de meilleur local de location que celui-là, je pense, avec l'appartement, avec le maître et tout ça, mais nous voulons vraiment faire vivre vraiment la maison du Seigneur autrement, à long terme, habiter vraiment à Lille, vraiment avoir un local pour nous, en plus tard pour nos enfants, les biens immobiliers pour l'Église, c'est un grand bien pour la gloire de Dieu, c'est pas pour personne individuelle, c'est pour l'Église du Seigneur. Amen. Donc si vous avez des questions, venez me voir, et si vous avez des propositions, meilleures propositions que celui-là, si vous pensez que 50 000 c'est pas assez, c'est pas beaucoup, nous sommes beaucoup plus que ça, bien sûr. Mais il faut vraiment qu'on mette ce projet-là pour que le Seigneur nous fortifie à tous les égards, surtout dans les questions financières, parce que je pense qu'il faut dépasser ces choses-là. Et il faut être capable d'en parler aussi les uns les autres, et vous, de remettre à Dieu, parce que c'est un outil qui va être présent pour édifier l'Église, Seigneur, et continuer à continuer cette mission. C'est un outil qui nous est nécessaire. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des choses? C'est important. On peut parler 2-3 minutes. Ça ne va pas être enregistré, ne vous inquiétez pas.
Parce que c'est vrai, hein, je n'ai pas le temps assez de échanger. C'est ça aussi un souci. C'est pour ça que les samedis, quand vous venez pour faire les formations spirituelles, on garde 30 minutes pour faire les échanges. Parce que c'est l'église de nous tous. C'est ça ce qui est important. Et je vous remercie vraiment à chacun qui contribue avec le financier de l'église et les dîmes et les offrandes. C'est ce qu'aujourd'hui fait que cette église puisse être vraiment dans cette présence. Je vous remercie vraiment chacun, tous les sacrifices, toutes les générosités que vous faites. Vraiment, ça sème l'église autrement. Ce n'est pas le financier, ça sème spirituellement. Vraiment, ça nous conduit aussi. Et c'est vraiment gloire à Dieu pour tout ce qui se passe dans l'église. Mais quand on fera ce projet, que Dieu vous bénisse à travers ce projet. Amen. Amen. Ayez le courage, fortifiez-vous vraiment face à ces choses, face à la question de l'argent. Il faut oser demander à Dieu. Il faut oser pour Dieu. Voilà. Et si vous n'en avez pas, ce n'est pas pour vous il faut donner. Il faut donner ce que vous demandez à Dieu, un certain somme. Le Seigneur vous le donnera. Amen. L'argent arrive, apparaissent. Quelqu'un le donne. Et on va voir certaines choses qui se passent dans toute l'année qui vont arriver à travers la foi. Que le Seigneur vous bénisse. Voilà. À toi la victoire. Merci pour toutes tes grâces, toutes tes bénédictions, tous les prodiges, Seigneur, tu as fait dans nos vies, Seigneur, déjà. Mais combien tu nous aimes encore pour nous fortifier chaque instant. Et merci de nous bénir à travers ce projet. Merci de nous bénir, Seigneur, à travers tout ce que tu feras. Comment tu agiras puissamment dans la vie de chacun de nous, Seigneur. Nous rendons forts, nous rendons courageux pour toutes choses, Seigneur. Et à pouvoir conduire, Seigneur, ton peuple à travers ces projets, Seigneur. Bénis, Seigneur, toutes les familles, tous les frères et sœurs présents et qui sont absents, Seigneur. Tu les conduis, Seigneur, vers toi. Et Seigneur, nous te louons. Et merci, Seigneur, pour ton amour, pour ta fidélité, Seigneur. Maintenant que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, que l'amour de notre Père et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Amen. Applaudissons pour glorifier notre Seigneur. Allez, Seigneur, qu'est-ce que tu es courageux et tu es fort. Dieu est avec toi. Que le Seigneur vous bénisse. Bon dimanche. Et samedi prochain, porte ouverte, tout le monde est invité, hein, donc à 14h.
suis à toi. Je suis